La vanité se montre bonne, aimable, généreuse. Elle va partout pour qu'on la voie. Elle fait du bien pour qu'on la remarque. Elle est serviable pour qu'on l'apprécie. Mais à celui qui la manifeste, elle est souvent nuisible. C'est certain, car elle le ruine. Quant à l'orgueil, il n'est lui d'aucune utilité, même pas pour les autres. L'orgueilleux est dur et méprisant. Il veut être apprécié, respecté sans faire quoi que ce soit pour autrui. Satisfait de la bonne opinion qu'il a de lui-même, il ne va pas s'exhiber aux yeux du monde. Il veut que ce soit les autres qui se dérangent pour le découvrir. Mais quand il constate qu'on ne lui apporte ni respect ni approbation, qu'on ne le reconnaît pas comme un être supérieur, il se ferme et s'assombrit. Chez le vaniteux, il y a quand même une lumière. Une lumière un peu fumeuse, c'est vrai, mais au moins, il fait quelque chose pour briller. L'orgueilleux est sombre. Il est sous le signe de Saturne, tandis que le vaniteux est plutôt sous le signe de Jupiter. Arrêtons-nous un petit peu maintenant sur ces deux mots. Vous verrez ce qu'il y a en dedans. Et les humains s'imaginent qu'ils peuvent découvrir très vite si quelqu'un est humble ou vaniteux ou orgueilleux. Et moi, je pose la question. Et le Christ, est-ce qu'il était humble ou orgueilleux? Tout le monde dira, mais oui, il était humble. Et comment expliquer son comportement envers les marchands du temple et envers les Sadduciens? Comment il les appelait? Oh là là, mais c'est de l'orgueil, ça. Et les chrétiens ne se sont pas même aperçus. Mais on va voir si c'est de l'orgueil ou non. Alors, prenons maintenant un bonhomme qui s'agenouille, qui se rapétisse, qui s'humilie devant tous ceux qui sont forts et puissants et riches. Tout le monde trouve qu'il est tellement humble. Eh bien, il se trompe. Ce bonhomme-là, il est en apparence humble pour obtenir quelque chose de la part des forts et des puissants et des riches. Mais j'ai dit, donnez-lui un petit peu d'argent, donnez-lui un peu de pouvoir, il va couper la tête de milliers de personnes. Et d'autres qui sont en apparence orgueilleux, forts, puissants, durs, et en réalité ils sont les plus humbles. Ah, comment comprendre maintenant l'humilité et l'orgueil? Et moi, je ne me conforme pas aux définitions de la science officielle ou de dictionnaire. Moi, j'ai des définitions maison, d'après moi. Et comment moi je classe maintenant, comment j'explique qu'est-ce que c'est l'humilité et qu'est-ce que c'est l'orgueil.
Vous ne trouverez ça nulle part dans les livres et dans les dictionnaires. Je dis, c'est une façon de regarder, de voir les choses. Mais il n'y a aucun lien. Hein? La façon de voir, de regarder, et l'humilité, l'orgueil. Si. Supposez maintenant, je disais ça déjà, je suis obligé de répéter parce que le petit frère là n'a pas entendu ça. Je l'ai déjà dit. Celui qui est habitué de regarder toujours vers le bas, quand il voit un microbe, une fourmi, il trouve que c'est un éléphant. Il a l'opinion de lui-même, il est grand. Quand il voit tous ceux qui sont bêtes, stupides, et maladifs et tout ça, alors il trouve qu'il a une différence avec eux. Il devient orgueilleux. Mais supposez quelqu'un qui est habitué à regarder toujours vers les hauteurs et se comparer avec ceux qui nous ont dépassés. Et il constate qu'il est petit, riquiqui, ridicule. Et voilà l'humilité qui naît. C'est la comparaison. Ça, vous ne le trouverez nulle part, ça. Et c'est tellement vrai. Moi, je me suis habitué à ne pas me comparer avec les fourmis, avec les gens, rien du tout. Non. Je deviendrai orgueilleux, moi aussi. Parce que je trouverai quand même quelque chose de gentil chez moi. Je me suis habitué, mes chers frères et sœurs, à me comparer chaque jour, et même pendant la vie, avec ceux qui sont allés tellement loin, tellement loin, tellement loin. Et quand je me compare, je vois où je suis, ce que je suis, et je deviens humble. Et même je sais que même si je connais toutes les sciences et que je possède tous les pouvoirs, toutes les qualités, je ne changerai pas. Je serai toujours celui que je suis. Ça veut dire souvent de me diminuer, de me rapetisser devant les autres, de trouver que c'est ma faute, c'est mes erreurs, c'est à cause de moi que les choses ne marchent pas bien. Et ça, vous ne trouverez nulle part chez les humains. Ils sont habitués toujours à se considérer devant les autres qui sont des sommités pour être estimés, respectés, aimés, considérés. Ah là là, et voilà la personnalité. Voilà la personnalité. Ils ne sont jamais analysés. Pour paraître plus grands qu'ils ne sont, ils trompent le monde entier. Et moi, c'est le contraire que je fais. Sans arrêt, je le fais depuis mon arrivée ici, même en Bulgarie. Et pourquoi je le fais? Parce que j'ai découvert que c'est comme ça que je grandirai chaque jour de plus en plus. Les humains n'ont pas de notion juste sur beaucoup de choses. Et ici, on arrivera à avoir les notions justes sur n'importe quoi. La véritable humilité se trouve envers le Seigneur, tandis qu'il y a des gens humbles envers les riches, les puissants, les riches, les savants, mais ils crachent contre le Seigneur. Ils passent pour des gens humbles. Et en réalité, il n'y a pas plus orgueilleux qu'eux. Alors vous voyez, voilà, c'est nouveau pour vous. J'ai vu des gens comme ça.
envers les humains, humilité stupide. Tandis qu'envers le Père céleste, et maintenant, qu'est-ce que c'est maintenant la vanité? La vanité, c'est un désir de se montrer plus qu'on est, plus beau, plus intelligent, plus riche, plus généreux, etc. Et alors, voilà, un désir d'aider les autres même, de distribuer, de donner, de nourrir, d'inviter des gens, de faire des festins. Et c'est comme ça qu'on se ruine. Pour montrer qu'il est riche, qu'il a beaucoup d'argent, il se ruine. Tous les vaniteux se ruinent. Seulement, ce que les humains ne savent pas, c'est de tout utiliser. Les défauts, les faiblesses, de les utiliser pour avancer, pour progresser, pour se perfectionner. Et comment on peut utiliser la vanité? Et vous voyez, il y a deux sortes de vanité. Et une vanité qui n'est plus vanité. Quand vous voulez être glorieux, célèbre, fameux, dans le monde physique, parmi les humains, c'est ça la vanité. Mais si vous voulez être glorieux, célèbre, parmi les grands maîtres, les anges, les archanges, ce n'est plus la vanité. Ça, c'est quelque chose. Et moi, je l'ai transformé, ma vanité, à cette chose-là. De ne pas tellement tenir compte, si vous êtes parmi les humains le plus célèbre, même inconnu, mais d'être quelque chose dans le monde divin. De jouer un rôle là. Un rôle de lumière, d'amour. C'est ça de transformer la vanité à une gloire inaccessible, divine. Eh bien, les humains ne pensent pas à ces choses-là. Il faut penser désormais. Il faut se perfectionner, il faut s'améliorer, il faut aller très loin. Mais on s'arrête sur les gens, tout est flou, tout est là, et on pense qu'on connaît les choses. La vanité peut être utilisée, mes chers frères et sœurs. Et moi, je l'ai utilisée. Oui, je l'ai utilisée. C'est grâce à elle qu'il y a un travail qui s'est fait, mais alors, fantastique. Tandis que l'orgueil, ça c'est quelque chose d'affreux, de diabolique, de terrible. Et c'est ça le premier ange de la lumière, Lucifer, qui se révoltait par l'orgueil. Voilà, il est devenu le démon. L'ange l'a rejeté. Ça, l'orgueil. L'orgueil, je les compare aux lichens, qui peuvent pousser, qui peuvent croître jusqu'au sommet des montagnes, sur les pierres, quand aucune végétation ne peut pousser, lui, il continue à vivre là. L'orgueil, c'est la chose la plus terrible qui peut exister, qui empêche le disciple d'avancer. Et d'ailleurs, on n'aime plus les orgueilleux. Et il est dit dans les évangiles, dans la Bible, Dieu accorde tout aux humbles et il s'oppose aux orgueilleux. Vous voyez? L'orgueil, c'est la personnalité la plus stupidement développée.
On s'imagine qu'on est quelque chose de formidable, isolé, solitaire. On veut que le monde entier vienne s'incliner devant vous. Tandis que le vaniteux, il va vers les autres. Que des choses encore à vous dire là-dessus, mais c'est mieux de s'arrêter.